Rebonjour tout le monde, on se retrouve du coup pour le module numéro 4 qui est le tirage en ligne avec 7 cartes et nous allons voir cette fois-ci le tirage en ligne. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple, d'assez efficace que j'aime beaucoup. Nous allons parler des associations des cartes, mais ça on le fera tout à l'heure, plus pendant les exercices. Et les associations des cartes, vous allez plus voir ça aussi grâce au PDF de l'oracle G. Comme je vous ai dit, ne vous découragez pas. Pour le tirage avec les 7 cartes en ligne, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire, on prend nos cartes, on va taper 3 fois dessus, on souffle 3 fois, et on mélange les cartes en posant une question. Je vais poser exactement la même question que tout à l'heure, ça ce sera plus simple pour moi. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que si les cartes ne vous répondent pas, si vous n'avez pas de réponse à votre question, vous pouvez recommencer 2 fois le tirage. Et si en tout 3 fois, et si jamais au bout de 3 fois vous n'avez toujours pas de réponse à votre question, c'est peut-être que ce n'est pas le moment de poser la question, c'est peut-être pas le jour, l'heure, c'est peut-être qu'il faut redemander plus tard. Il ne faut pas trop demander les mêmes questions aux cartes parce que sinon elles finissent par ne plus vouloir vous répondre. Donc vraiment c'est important d'être patiente et de laisser aussi le temps de faire les choses. Allez, c'est parti. Du coup, je mélange mes cartes en pensant à ma question. Et une fois que j'ai posé ma question, je mélange mes cartes. Comme d'habitude, je n'ai pas besoin de lui redemander. Hop, juste ici, et je vais faire ma coupe. Donc, comme tout à l'heure, je regarde. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment de réponse à ma question. D'accord. Hop, c'est pas grave. Je vais étaler mes cartes comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais poser 7 cartes. Donc, ça va être assez simple. On va faire de gauche à droite. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est exactement la même chose que lorsque l'on lit une ligne, une phrase. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la petite dernière, la septième. Voilà les 7 cartes de poser. Vous avez 7 cartes, donc 7 mots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est-à-dire une phrase. La réponse à votre question, elle est là. C'est la dernière carte que vous avez posée. C'est la réponse à votre question. Mais bien sûr, c'est un petit peu comme si là, vous avez la réponse à votre question et vous vouliez connaître le déroulement. Alors, je vais ouvrir les cartes avec vous. La question, je vais vous la dire. J'ai demandé si j'allais réussir tout simplement à réaliser mon projet dans les prochains mois, sans vous en dire plus. Je vais découvrir les cartes avec vous. J'ouvre la première. Ici, c'est la carte de la campagne. Donc, on me dit que pour l'instant, voilà, j'ai besoin de repos, de me reposer, de souffler. Mais un mot tout seul, ça ne veut rien dire. La carte du désert. Donc, on me dit que pour l'instant, j'ai besoin de me reposer, de me ressourcer parce que c'est une période de désert. Il ne se passe rien. Là, c'est la sécheresse. Tout de suite maintenant. Mais malgré que ça soit le désert, il faut que je sois forte et courageuse. Il faut que je continue, ça veut dire de m'accrocher à mon projet. Car mon projet va pouvoir peut-être aboutir cet hiver. Vous voyez, c'est la carte de l'hiver. Donc, il faut que je sois forte et courageuse, car malgré cette période de désert, là, la réponse approche. Ah, là j'ai l'hiver et derrière le printemps. Donc, il faut que je sois forte et courageuse pour cet hiver, car au printemps, je vais réussir à retrouver une certaine indépendance au niveau de mon projet et je vais trouver l'harmonie. Du coup, quand je regarde mes cartes, pour moi, oui, mon projet va bien se réaliser. Si j'ai envie de faire dans le sens inverse, c'est-à-dire que je regarde mes cartes et je ne comprends pas. Je me dis, mais je ne comprends pas, je n'ai pas vraiment de réponse, je n'ai pas la carte que je voulais, je ne sais pas. Quand on ne comprend pas une phrase, il suffit de lire la réponse en dernier et ensuite de repartir en arrière. Vous voyez, ici j'ai la carte de l'harmonie, qui est juste là. Ici, donc, on me dit que oui, je vais retrouver l'harmonie, que tout va bien. Je vais retrouver cette indépendance. L'harmonie va être retrouvée grâce à mon indépendance au printemps. Que cet hiver, il va falloir que je sois forte et courageuse, car pour le moment, c'est le désert, c'est le calme plat. Et j'ai besoin de me reposer. Ah, d'accord. Donc maintenant, je refais dans le sens inverse. J'ai
la paix, enfin j'ai le calme plat, le besoin de repos, la période de désert, puisque c'est une période de désert, mais il faut que je sois forte et courageuse cet hiver, car au printemps, je vais retrouver mon indépendance et cette harmonie qui me manque. J'ai une première réponse à ma question. Si, admettons, je veux plus d'informations, comment je fais? Eh bien, je peux continuer d'étaler mes cartes. Je veux plus de réponses à mes questions. Je n'ai pas envie de me contenter que de ça, je veux plus. D'accord. Ok, très bien. Alors, dans ces cas-là, je vais venir tout simplement continuer d'étaler mes cartes en reposant 7. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 7. Vous pouvez retourner tout de suite. Alors, vous pouvez faire cette opération 3 fois en tout, c'est-à-dire avoir 21 cartes. Au bout d'un moment, il faut arrêter, ça ne sert à rien de déballer tout le jeu. Là, j'ai une première phrase. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir tout de suite. Ah, j'ai l'harmonie, j'ai le nouveau, ou le petit garçon qui ressort, l'élévation, donc quelque chose de plutôt cool, de positif, la paix et la sérénité. Moi, mon projet, je l'ai déjà sous les yeux. Donc, pour moi, on me parle de balance. Il va falloir que je pèse beaucoup le pour et le contre, surtout sur le plan financier, mais l'amour est bien présent. Donc, je n'ai même pas besoin de mettre une 7e carte parce que ma réponse, elle est là, elle est présente. Toute ma réponse est là. Mais vous avez le droit, si vous voulez avoir plus de détails, de continuer d'ouvrir les cartes, de mettre des cartes. Ça, c'est très important. Vous pouvez le faire 3 fois comme ça en tout, c'est-à-dire 21 cartes au total. Hop. Petite précision que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Et il y a quelque chose aussi qui est important. Lorsque vous mélangez vos cartes, admettons, je suis en train de mélanger mes cartes, je pose une question, hop, je ne sais pas si ça va faire exprès, je mélange mes cartes, hop, et j'ai une carte, bon là il y en a 2 qui sont sorties, mais j'ai une carte par exemple qui tombe toute seule. Si vous avez un paquet qui tombe, ça ne compte pas. Si vous avez une carte qui saute toute seule du paquet de jeu, c'est qu'elle est importante. C'est que limite, elle a une importance dans votre réponse, donc vous la mettez de côté. Soit là, vous la mettez de côté, soit ça va être le premier mot de votre phrase. Mais la carte qui saute toute seule, elle a toujours une importance. Elle peut parfois même vous donner une réponse tout de suite à votre question. Donc, elle est importante. Faites attention à ça. Si vous avez un paquet entier qui tombe, non, bien sûr, vous n'allez pas dire « Ah, bon, bah tout ça, c'est ma réponse ». Bien sûr que non. Donc, si vous n'avez pas la réponse à votre question, vous pouvez retirer les cartes. Si vous ne l'avez toujours pas, réessayez une 3e fois. Au bout d'un moment, n'insistez plus. N'oubliez pas, parce qu'au bout d'un moment, elles ne veulent plus répondre. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui me demandent si c'est normal qu'elles posent 15 fois leurs questions à justement des cartomanciens, des voyants, des médiums, mais qu'elles n'ont pas les réponses tout de suite. Bien sûr, c'est normal. Parce qu'elles ont plusieurs réponses, c'est parce qu'au bout d'un moment, à force de poser des questions, les cartes n'ont plus envie de répondre parce qu'elles ont déjà répondu. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis surtout, les cartes sont là pour vous guider. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, si dans mes cartes, on me dit que je vais trouver un CDD dans les 3 prochains mois, super, j'ai trouvé du travail dans les 3 prochains mois. Mais que pendant 3 mois, je vais rester assise dans mon canapé. Bah forcément que le CDD ne va pas arriver. Les cartes sont juste là en train de me dire que si je continue de chercher et que je m'accroche à mes espoirs et à mes recherches, je vais réussir par trouver. Comme pour trouver un logement ou autre, ou déménager, etc. Donc faites attention à ça, c'est des choses qui sont très importantes. Ne vous précipitez pas, prenez le temps de noter vos tirages encore une fois, dans les cartes dans le bon sens. Essayez de trouver un mot par carte. Le fait d'écrire, ça aide parfois. Et de trouver la liaison qu'il peut y avoir entre les 2 cartes pour vous créer une phrase. Et n'oubliez pas que si jamais vous êtes perdu, commencez par la fin et faites le sens inverse et vous aurez normalement la réponse à votre question. Voilà pour le tirage en ligne avec 7 cartes. Vous verrez que plus vous allez le faire et plus les choses vont paraître faciles et évidentes et plus vous irez vite, bien évidemment. Prenez bien le temps quand même de faire les choses et surtout, qu'est-ce que je vais dire ? Oui, et surtout, ne perdez pas espoir et continuez vraiment et notez tout. Notez tout et les dates, etc. Parce que ça, ce sont des choses qui sont importantes. Nous allons nous retrouver avec le module numéro 5 qui est un gros module, quelque chose de un peu plus complexe. C'est le tirage général avec 21 cartes. C'est vraiment un bon bloc parce qu'il y a beaucoup plus de complexité dans ce module, mais il est aussi très intéressant. C'est un tirage que j'utilise au quotidien dans mon travail.
Donc je vous retrouve tout de suite. N'hésitez pas à vous entraîner en attendant. Si vous voulez faire une petite pause, vous pouvez aussi. Vous avez le droit aussi d'enchaîner tout simplement. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les envoyer pour que je puisse y répondre. Je vous dis à tout de suite.